Bonjour. Luc chapitre 21, verset 19. Le Seigneur nous dit ce matin, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Voici l'amende du matin, le salut de l'âme. Voilà. Bien que ayant été sauvé, racheté par le précieux sang de Jésus, il reste encore un second problème à régler. C'est le problème du salut de l'âme. Voilà. Parce que l'apôtre Paul nous dira ceci dans Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça c'est vrai. Deux choses ont été définitivement à régler. C'est le péché et le vieil homme. Mais il y a un autre problème qui surgit, c'est le problème de l'âme. Désormais, deux puissances en nous, en tant qu'enfants de Dieu, restent en présence. C'est la puissance de l'âme, la puissance de l'esprit. Si le Saint-Esprit et la croix n'ont pas opéré une œuvre profonde en nous, nous serons toujours esclaves de quoi? De la vie naturelle, c'est l'âme. Mais pour que nous soyons plus esclaves de la vie naturelle, il faut que le Saint-Esprit et la croix fassent ensemble une œuvre profonde en nous, ce que j'appelle la circoncision, la séparation de l'esprit et de l'âme, de telle manière à ce que notre âme réoccupe sa juste place dès le départ. Parce qu'à cause du péché, l'esprit a été rétrogradé à la seconde place et c'est l'âme qui prend les choses en main. Voilà. Donc, il faut Hébreux 4:12 pour qu'il y ait une séparation profonde en nous, pour que l'esprit retrouve sa juste place et contrôle l'âme. Le salut de l'âme vient dans ce sens qu'il faut qu'il réoccupe sa juste place. Et en réoccupant sa juste place, elle est appelée à quoi? Elle est appelée à servir et non pas à donner des ordres. Mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. L'âme n'a jamais été créée par Dieu pour contrôler, pour diriger. Non, l'âme a été créée par Dieu pour obéir. Voilà. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dira ce matin dans 1 Pierre chapitre 1, verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Il faut croire que la puissance du Saint-Esprit doit agir en vous et en moi, en relation avec la croix, pour délivrer notre âme de cet esclavage. Parce que l'âme, elle est capable de faire beaucoup de choses dans la vie. L'âme des païens comme l'âme des enfants de Dieu. Et ça, c'est caché, ça. Il faut la révélation. Il faut la révélation. Et une fois révélé, il faut accepter les voies par lesquelles le Seigneur nous fera passer de telle manière à nous discipliner. Et c'est par la discipline que notre âme retrouve sa juste place. Que dit Jacob au Péniel? Au Péniel, l'ange dit à Jacob, comment tu t'appelles? Et Jacob a dit, je m'appelle Jacob. Et Dieu a dit, aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Voilà. Et pourquoi? Parce que Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Pas sauvée, rachetée, sauvée, délivrance. Ne l'oublions pas, hein? Il y a des étapes dans la vie d'un enfant de Dieu. D'abord, sauvé, racheté de la mort et du péché, et ensuite délivré de l'esclavage de la vie naturelle. Et ça, c'est important, très important, pour donner à Dieu tous les dons absolus et la possibilité de vivre sa vie en vous et en moi. Et ça, c'est le beau message de la croix. Je vous souhaite de passer une agréable journée.